Chers parents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Jung, je suis infirmière puéricultrice, fondatrice de Deux Fils en Famille et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous mon avis sur la communication non violente ou CNV et évoquer la communication positive au sein de la famille. Alors en fait, ma recommandation en termes de communication intrafamiliale, c'est surtout de communiquer. Et oui, ça peut paraître bête, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Surtout dans un monde où précipitation et écran font la loi. Alors, communiquer, certes, mais pas n'importe comment. En s'inspirant de la CNV, ou communication non violente, entre parents, entre enfants et aussi entre parents et enfants. Et c'est d'ailleurs valable aussi dans la vie professionnelle. C'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien dans la vie de tous les jours. Alors les mots-clés en termes de communication qui me semblent vraiment importants, c'est l'écoute, l'empathie et la bienveillance. Et en fait, ces trois mots-clés font référence aux valeurs qui sont vraiment les valeurs phares dans mon accompagnement, celles que je veux véhiculer au quotidien avec vous. Alors, avant de vous décrire cette méthode un peu plus en détail, ne vous en faites pas, ça peut paraître compliqué, mais c'est en fait très simple. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et en quoi c'est important dans la construction de votre équilibre de vie familiale, fondamental même. Eh bien, tout d'abord, parce que ça va vous permettre d'exprimer vos émotions et vos sentiments de façon claire et de pouvoir aussi exprimer vos besoins de manière claire. Deuxièmement, parce que chacun peut exprimer son avis sur la situation et mettre des mots dessus de manière constructive et sereine. En fait, on est dans la recherche de solutions, on n'est pas du tout dans le reproche. C'est une relation coopérative qui se déroule dans le calme et ça fait vraiment du bien. Le but, dans la communication non violente et dans la communication positive, c'est de comprendre l'autre. Alors, d'autre part, ce type de communication va vous permettre d'être un modèle pour vos enfants. Et puis, chacun trouve sa place, même le tout petit. Ça va lui apprendre à avoir une manière efficace, bienveillante et constructive de communiquer au quotidien. Ensuite, cela permet de renforcer la confiance et l'estime de soi. Ça permet aussi de renforcer l'individualisation chez le tout petit, qui va pouvoir s'exprimer en disant « je ». Et ça, c'est vraiment important dans la construction de la personnalité et de l'identité. Chacun trouve sa place dans ce type de communication, puisque cela aide à comprendre l'autre dans toute sa singularité et sa différence. La CNV, ou la communication positive, permet de légitimer les besoins de tous. Là, c'est la responsabilité de chacun qui est en jeu. C'est aussi un mode de communication qui limite l'interprétation et les sous-entendus. Alors, concernant l'historique de la communication non violente, ou CNV, c'est un type de communication qui a été inventé dans les années 70 par Marshall Rosenberg. En fait, elle se déroule en 4 temps. Le premier temps, c'est l'observation. Là, vous allez commencer par décrire les faits, de la manière la plus factuelle possible, sans interprétation. Par exemple, je vois que tu n'as pas plié le linge. Vous vous limitez à ce que vous observez. La deuxième étape en CNV, ça va être l'expression des émotions, des sentiments. Par exemple, je me sens stressée lorsque je vois que le linge n'est pas plié. Voilà, là c'est simplement ce que vous ressentez. La troisième étape, c'est l'expression de votre besoin. Par exemple, j'ai besoin d'une maison qui est bien rangée, qui est bien organisée. Surtout, vous essayez au maximum de limiter le « tu ». Parlez vraiment à la première personne du singulier. Comme on dit, le « tu-tu ». Donc, l'idée, c'est vraiment de puiser dans vos ressources pour pouvoir investiguer quelles sont vos propres émotions, vos propres besoins et ensuite de formuler la quatrième étape
qui est la demande. L'idée, c'est que seul vous pouvez être maître de vos émotions. Donc c'est vraiment un moyen de vous responsabiliser et d'éviter à ce que ce soit les autres qui aient une influence sur vos émotions. Un point que je souhaiterais souligner aussi, c'est que ce mode de communication va vous permettre de vous exprimer au maximum de manière positive. On sait que le cerveau n'enregistre pas les négations, il ne les comprend pas, chez le tout petit, mais aussi chez l'adulte. Donc là, ce mode de communication va vous permettre à chaque fois de pouvoir dire une phrase affirmative. Et ça fait vraiment du bien. C'est valorisant et ça permet d'avoir une relation posée, calme. Alors maintenant, je vais vous donner un petit exemple en quelques phrases avec les différentes étapes de communication non violente pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus concret de ce que je suis en train de vous exposer. Alors admettons, c'est le matin, vous êtes la maman de Louise qui a 2 ans et vous l'aidez à se préparer. Louise, dépêche-toi, tu fais exprès de traîner, tous les matins c'est la même chose, viens mettre tes chaussures. Donc là vous voyez que dans cet exemple, il n'y a pas vraiment de relation sereine et c'est pas du tout constructif. Et ce, d'autant plus pour un enfant de 2 ans. Alors, si on transpose cette situation en termes de communication non violente, comment est-ce qu'on peut faire ? Louise, je vois que tu as envie de jouer avec les voitures. Là, on est dans l'observation. C'est factuel. Je comprends que tu aies envie de t'amuser tranquillement le matin. Donc, vous montrez à votre enfant que vous comprenez ce qu'elle est en train de faire. Tu sais que tous les matins, maman va au travail et toi, tu vas à la crèche. Donc là, vous posez le cadre de la situation. Quand tu ne veux pas mettre tes chaussures, je me sens stressée. Donc là, vous parlez de votre émotion, de votre ressenti. C'est important pour moi d'être sereine au moment où je pars au travail. Donc là, vous montrez votre besoin. J'ai besoin que tu finisses de te préparer pour pouvoir partir à l'heure. Vous pouvez développer un petit peu. Cela me permet d'être sereine. C'est important pour moi. Vous pouvez même insister un petit peu dessus. Parfois, l'enfant ne comprend pas tout de suite. Il y a un mot qui marche mieux que l'autre. Donc, n'hésitez pas à détailler comme ça vous vient. Et enfin, vous passez à la demande. Pour un petit, vous pouvez lui proposer une alternative et proposer votre demande sous forme de question. Tu veux mettre tes bottines ou tes baskets ? Vous attendez sa réponse. Veux-tu que je t'aide à les mettre ? Et ensuite, vous pouvez éventuellement l'aider si elle en exprime le besoin. Toujours attendez sa réponse et posez une question à la fois. Déjà, nous, quand on nous pose plusieurs questions en même temps, on a du mal à faire le tri. Un enfant de 2 ans, c'est pas la peine si vous voulez qu'il comprenne de manière efficace. Alors, pour finir sur cette situation, vraiment, ce qui est important en termes de communication, c'est aussi de valoriser la personne avec laquelle vous allez communiquer. Alors, quand c'est un enfant, ça peut vous paraître assez naturel de dire merci, de dire bravo quand l'enfant répond à votre demande. Je suis fière de toi, c'est super ce que tu as fait. Mais c'est aussi valable pour les adultes. On a besoin de remerciements, on a besoin d'être valorisé, on a besoin de reconnaissance. Donc, il faut que ça devienne un réflexe au quotidien. Il ne s'agit pas de complimenter de manière démesurée, mais l'idée, c'est d'apprendre vraiment au quotidien à dire merci. Un deuxième petit exemple, un peu plus concis, de communication entre adultes. Chérie, tu me laisses toujours m'occuper de Mathéo, j'en ai assez, moi j'en peux plus. Vous voyez là, vous exprimez votre mécontentement, mais c'est vraiment pas une relation qui peut être constructive et amener les 2 personnes à communiquer efficacement de manière positive. Alors, en communication positive, comment est-ce que vous pourriez transposer la situation ? Je me sens fatiguée. Est-ce que tu veux bien faire le bain de Mathéo pour que je puisse avoir un petit peu de temps pour me reposer ? Donc là, vous dites votre émotion, vous dites votre besoin et vous exprimez votre demande de manière claire. C'est très simple, vous voyez, il vous a fallu peut-être 1 ou 2 phrases de plus, mais la communication sera beaucoup plus posée. Il y a de grandes chances pour que votre conjoint saisisse ce que vous voulez et qu'il puisse accéder ensuite à votre demande. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu plus sur la communication non violente et mon idée de communication positive au sein de la famille. Je vais finir cette vidéo
par des références en matière d'ouvrages. Alors, petite précision, j'ai aucune commission sur les ouvrages que je vais vous présenter. C'est simplement des ouvrages que j'aime bien, que j'ai chez moi. Mais évidemment, si vous en avez d'autres que vous trouvez pertinents, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur la vidéo. Et puis, je serai curieuse de les découvrir. Alors, le premier livre que je vais vous conseiller, c'est un livre qui n'est pas vraiment que sur la communication non violente, mais qui aborde le thème de manière plus large, sur la manière de communiquer et la manière d'exprimer ses besoins. C'est un livre de Thomas d'Ansembourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Pour moi, c'est vraiment une bible en matière de communication. C'est un livre qui est assez descriptif, mais qui se lit vraiment très facilement, qui est abordable par tout le monde. Donc n'hésitez pas à me partager vos retours par rapport à ce livre en commentaire si jamais vous l'avez lu. Le deuxième livre que j'ai lu et dans lequel je me replonge facilement avec plaisir, c'est le petit cahier d'exercices de communication non violente. C'est un petit cahier, donc en fait il y a des petits ateliers à faire, soit tout seul, mais le mieux c'est de les faire en couple ou en famille. C'est ludique, on peut y revenir régulièrement et ça aide à décrire de manière très simple la communication non violente. Une petite partie théorique et la majeure partie c'est des exemples et des petits exercices à faire. Voilà, donc pour finir cette vidéo, comme vous avez pu le constater, la CNV c'est un gros sujet à la mode, mais en fait quand on le décortique c'est très simple et chacun peut l'adapter un peu à sa sauce au sein de sa famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à ma page Facebook De Fil en Famille. Je vous souhaite une belle journée, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.